Saint-Esprit, prends ta place et fais ton œuvre. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Amen. J'ai commencé quelque chose le dimanche passé. Sinon, surpassé, n'est-ce pas? Surpassé. On va parler un peu de ça encore ce matin, juste un peu, juste un peu. La foi et ses résultats. Marc chapitre 11. Verset 12 à 14. Et le verset 20 au verset 25. Marc chapitre 11. 12 à 14. Amen. Et le verset 20, 12 à 14 et 20 à 25. Vite, Okay. vite, vite. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange. Et dit à qui? Au figuier. Ce n'est pas à un homme. Jésus est en train de parler là, mais au figuier. Il lui dit, il dit au figuier, oui. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Très bien. Il n'a pas dit ça en cachette. Il a parlé ouvertement. Ses disciples ont entendu ses propos. Amen. Amen. Et il l'a fait parce qu'il voulait leur donner une leçon. Oui, vas-y. Verset 20. Le lendemain, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Amen. Allons doucement. Lève la main. Dis Seigneur, donne la foi est un don. Dis Seigneur, donne-moi la foi. Élève la voix, prie. Demande à Dieu de te donner la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Ici, je ne parle pas de la foi pour être sauvé, mais la foi dont tu as besoin pour avoir des résultats dans ta vie. Seigneur, donne-moi la foi. La foi qu'il faut, la foi dont j'ai besoin. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Jésus prend la parole et dit oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Voyez, ces promesses de Jésus font partie des paroles sur lesquelles je réfléchis toujours en nous concernant. Alors, donc, la foi et ses résultats. J'avais dit dimanche passé que la véritable preuve de la foi, ce sont ses résultats. La véritable preuve
de la foi, ce sont ces résultats. Là où il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de foi non plus. Il n'y a pas de foi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ici que nous confondons souvent la foi à tellement de choses qu'elle n'est pas. Le dimanche passé, j'ai commencé à expliquer ce que c'est que avoir la foi. J'ai mentionné 2 points. Premièrement, j'ai dit avoir la foi, c'est croire Dieu sur parole. Nous avons lu Matthieu chapitre 14, verset 22. Jusqu'au verset 31. Là où Jésus a dit à Pierre, viens. Il a cru au Seigneur sur parole, sans rien regarder. Il a été spontané et il a marché sur l'eau. Un miracle singulier. On n'a plus jamais vu quelqu'un le faire. Pourquoi? Il a cru au Seigneur sur parole. Deuxième chose, nous avons dit avoir la foi, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit et qu'il en est capable. On a lu Romains chapitre 4, 17 à 21. Et là nous avons parlé d'Abraham. Avec tous ces problèmes qu'il avait, il n'a pas douté par incrédulité. Mais il sait que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle et qu'il va faire ça, qu'il va accomplir sa promesse. Alléluia. 3. Avoir la foi, c'est croire que la parole de Dieu va s'accomplir dans notre vie. Comme elle est écrite ou comme elle est dite. Je ne dis pas je sais que Dieu va faire, non. Savoir, ce n'est pas croire. Non, c'est différent. Je dis avoir la foi. La foi qui va produire des résultats. C'est croire que la parole de Dieu va s'accomplir dans notre vie comme elle est écrite. Ou comme elle nous est dite. C'est croire qu'il en sera pour nous comme Dieu l'a dit. C'est croire qu'il en sera pour nous comme Dieu l'a dit. Romains. Non, lisez Actes 27, verset 25. Celui qui croit de cette manière ne promène plus les regards inquiets. Il n'est plus agité par les circonstances. Non. Alléluia. Dieu l'a dit. Je suis convaincu et je sais que ça va se passer comme ça. Quel que soit ce qui se passe, je crois que Dieu l'a dit. Moi, en dehors de ce qui est écrit dans la Bible, plusieurs fois Dieu m'a dit ne sois pas inquiet, ne sois pas inquiet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent me pousser à m'inquiéter. Mais Dieu, plusieurs fois. Là où nous sommes inquiets, il n'y a plus de foi. Là où tu commences à être inquiet, il n'y a plus de foi là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il n'y a plus de foi là où nous commençons à être inquiets. Là où nous commençons à nous lamenter. Oui, vite fait. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et si vous lisez bien cette histoire-là, c'est au cœur même de la tempête. Le vent soufflait. Il y avait des flots. Mais dedans,
il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé. C'est pourquoi je dis toujours, l'attitude de chacun de nous dépend de ce que nous avons compris. Paul aussi était inquiet pour sa vie. Mais l'ange est venu lui rappeler. Paul, ne sois pas inquiet. Le Seigneur t'a dit que tu vas te présenter devant l'empereur. Ces tempêtes-là ne vont pas t'arrêter en chemin. Là où tu veux aller, tu iras là-bas, malgré les tempêtes. Frère, quand ça va straight, on ne peut pas savoir. Bon, on a besoin de foi. Quand ça va, pourquoi? Quand nous pouvons, on a besoin de foi, pourquoi? Nous avons besoin de foi quand nous ne pouvons plus. Nous avons besoin de foi quand nous voyons que ce n'est plus possible humainement. Nous avons besoin de foi quand ça ne va plus. Et que nous n'y pouvons plus rien. C'est que nous-mêmes, nous ne pouvons plus rien faire par rapport à ce qui se passe. Frère, si je peux, pourquoi je vais avoir la foi? Je ne vais même pas prier pour ça. Non. Mais frère, ce que je remarque et que je répète est que beaucoup de chrétiens parlent de foi, mais quand les choses arrivent, on devient bizarre. Lorsque la tempête se lève, on commence à crier sur tous les toits. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. 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 Alors, un autre point. Qu'est-ce avoir la foi, c'est croire que nous allons recevoir ce que nous demandons à Dieu. Dans nos prières, nous croire que nous allons recevoir de Dieu ce que nous demandons dans nos prières, ou ce que nous attendons de lui, et le prouver, et le prouver, et le prouver, et le prouver. Et le prouver. Tu peux dire que tu crois, mais il faut prouver ta foi. Pas ce qui sort de ta bouche, pas même les pensées que tu nourris en toi. Il y en a, ils ne vont pas parler, mais au-dedans d'eux, ils sont inquiets, dans la tête fatiguée. Ils sont inquiets, ils sont troublés complètement. Mais ils ne parlent pas. Mais au-dedans d'eux, ils parlent avec eux-mêmes. Ce que j'appelle la conversation intérieure. Cette chose-là maintenant, cette chose-là maintenant. C'est pas quelqu'un à lui-même, il est en train de dire ça. Ta foi est terminée depuis. C'est croire que nous allons recevoir de Dieu ce que nous demandons, ce que nous attendons de lui, et le prouver. Et le prouver. On a lu tout à l'heure, tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Croyez et vous le verrez s'accomplir. C'est tout. C'est dit souvent, j'ai réfléchi à ces promesses pour voir que est-ce que c'est vraiment pour nous? C'est pour nous les promesses là? I don't know. I don't know. Espérant contre toute espérance. Abraham crut. Espérant contre toute espérance. Mais parce que Dieu a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas un roi de la terre qui lui a fait la promesse. Mais Dieu.
Si vraiment l'Esprit de Dieu nous donne la foi dont nous parlons, beaucoup d'agitations fébriles vont finir. Si nous prions vraiment avec foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, autre chose, avoir la foi, c'est être capable de se tenir fermement sur la parole de Dieu. Sans faillir. Et ne pas regarder aux réalités et aux circonstances qui nous entourent. Avoir la foi, c'est être capable de se tenir fermement sur la parole de Dieu. C'est être capable de se tenir fermement sur la parole de Dieu. Sans faillir. Et ne pas regarder aux réalités et aux circonstances qui nous entourent. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Se tenir sur la parole fermement. Ne pas regarder aux réalités. Ne pas regarder aux circonstances. Ne pas regarder à ce que les gens disent. Parfois ça paraît fou. Ça paraît insensé. Et humainement parlant, la foi n'est pas censée. Non. Si tu veux être humainement sensé, tu ne marcheras pas par la foi. Non. Regardez quelqu'un, un vieux comme Abraham, c'est sûr que les gens se moquent de lui, les gens se sont moqués d'eux. Qui a changé de nom brutalement à sa femme. Et commencé à l'appeler Sarah. Les gens disent, mais ces gens-là, bon, ils se l'ont oublié au fil des volants et ils ont perdu le sens. Mais écoute-moi, si tu es ferme, les gens verront, ils finiront par voir les résultats de ta foi. Si tu es ferme, tiens bon, ne vacille pas. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous faisons comme ça et nous faisons comme ça. Aujourd'hui on croit, mais quand le vent souffle, on fait comme Pierre. Mais est-ce que vous voyez ce qui se passe encore? Nous parlons beaucoup de foi, mais nous n'avons pas la foi parce que nous ne le prouvons pas. Et je veux dire à quelqu'un, ce que nous croyons, si ce n'est pas contre la volonté de Dieu, ça finira toujours par se passer. J'ai vu ça dans mon cas. Même les choses que je n'ai jamais dit à quelqu'un, mais je crois à ça et je désire ça fermement. Frère, je vois ça toujours se passer. Toujours, toujours. Je garde ça comme ça. Ça finit par se passer. Et je bénis Dieu pour ça. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Beaucoup de cas. Mais c'est un désir ardent qui est là. Ça finit toujours par arriver ainsi. Et souvent, nous regardons aux gens. Écoute, je vais dire à quelqu'un, écris ça. Tu n'as pas besoin d'un homme pour tester ou approuver ta foi. Parce que nous voulons que les gens approuvent notre foi. Non. Notre foi n'est pas en un homme. C'est en Dieu. Et ce n'est pas un homme qui va nous attester ça. Nous, reste ferme des yeux. Quiconque invoque son nom ne sera pas confus. Reste dessus. Tu vas voir quelqu'un, il a commencé à croire aujourd'hui. Gloire à Dieu, bon, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais plus le temps passe, notre foi s'effrite. Mais le véritable test de la foi
également c'est le temps. Alors, je vais toucher maintenant rapidement ce que j'entends par résultat de la foi. Un peu. 1 ou 2 points rapidement et on va s'arrêter là. Qu'est-ce que j'entends par résultat de la foi? Amen. 1. Ce sont les effets que produit votre foi. Ici, on a vu Jésus. Il a parlé au figuier. Il dit au figuier. Les disciples ont entendu. Ils sont partis. Le lendemain au retour, exprès, Jésus les a fait passer encore par là. J'ai dit exprès. Et si vous lisez bien votre Bible, comment le monsieur là, il sait que ce n'est pas le temps des figues. Et il va chercher des figues là-bas quand ce n'est pas le temps de figues. Ça, c'est chercher des histoires. Ou bien, regardez, l'homme a un magasin temps. Et tu ne trouves pas les mangues, mais pour facilement. Mais là, tu commences à parler. Frère, il n'a pas besoin de figues. Mais il voulait montrer quelque chose à ses disciples. C'est pourquoi quand il est parti, il est revenu par là pour que les gens remarquent les résultats de sa foi. Quand ils sont pris par là, lui-même n'a rien dit. Il passait seulement. Philippe a dit, chef, pourquoi tu passes seulement? Regarde l'arbre là, non? L'arbre que tu as maudit hier, regarde comment il est devenu. Il dit, c'est ça. Je voulais vous montrer ça. Alléluia. Le Dieu qui est en moi là est en vous. Tout ce que vous direz, si vous ne doutez pas, vous aurez les mêmes résultats que moi. Même chose. Si ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Nous n'avons pas, frère, tu ne vas pas aller voir le mari de quelqu'un. Tu vois David là maintenant, au tunnel. Tu te lèves pour dire, au nom de Jésus, toi là, toi là, toi là. On va dire que tu es folle. Les enfants qui s'attrapent à ce qui n'est pas pour eux et qui pleurent dessus. Si la chose n'est pas contre la volonté de Dieu, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Si tu parles à un arbre, si tu parles à une montagne, et si tu ne doutes pas, il a ajouté, si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as dit, tu vas voir ça se passer. Est-ce qu'il nous a menti? Et où est le problème? Ça veut dire que nous n'avons pas la foi. Il n'y a pas une autre réponse. Si nous parlons et ça ne se passe pas comme ça, on n'a pas la foi de ce que nous sommes en train de dire. Très bien. Nous n'avons pas la foi de ça. Lève-toi sur tes pieds. Quelqu'un a dit pratique. J'ai dit pratique. C'est dans ça là on va rester jusqu'à rentrer dans l'année nouvelle. Pratique. Doucement, on ira doucement. Ouais. Oui. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si avoir la foi et douter signifie ne pas avoir la foi. Mais c'est ça. Le moment où tu doutes, la foi est partie. C'est parti. Quand tu commences à te poser des questions,
Comme Zacharie. Comment ça va se passer? Je suis d'un âge avancé. Comment? C'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est fini. À moins que. Parce que, voyez, ça là, c'est juste une portion d'un enseignement que j'ai donné sur les grands mystères de la foi. Ce que je suis en train de vous donner là. C'est juste. Et je vous ai dit, dans l'enseignement là, il y a les exceptions à la règle de la foi. C'est 4. Si Dieu veut te donner la chose comme une exception à la règle de la foi, peut-être il nous récompense. Tu as fait quelque chose, Dieu veut te récompenser. Il n'a pas besoin de ta foi. Vous me suivez? Oui. Il n'a pas besoin de ta foi. De l'héritage. On n'a pas besoin de foi pour avoir notre héritage. 3. Pour confirmer une alliance. Si tu es dans une alliance avec Dieu, tu as fait une alliance avec Dieu, il n'y a plus besoin de foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et 4e exception, qui est la première, c'est la foi elle-même. Je ne paye pas ma dîme. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ça dit, c'est erroné. Parce que si tu as la foi que tu vas être béni prospère, tu dois faire ce que Dieu a dit. Cette foi n'est pas fondée. Je vous ai parlé de ça dedans, hein? Oui. Lorsque la chose n'est pas fondée, Dieu confirme ce que nous disons lorsqu'elle est fondée. Oui, lorsqu'elle est fondée, et j'ai dit les conditions dans lesquelles nous pouvons dire que ce que nous disons est fondé. 1. Lorsqu'elle est conforme à la parole, Dieu l'a dit et j'ai dit. 3. Je l'ai dit dans un esprit de foi. L'autre chose, j'accepte toute la parole de Dieu. Lorsque tu rejettes la parole et toi tu es en train de proclamer une promesse, c'est faux, ça ne va pas se passer. Ou bien ce n'est pas ça ce que j'ai dit. C'est ça. Dieu a dit de payer. Toi tu mets à côté et tu as dit que je vais prospérer. Ça ne va pas se passer. Note ce que nous croyons. La foi doit avoir des fondements. Nos affirmations doivent être fondées. Et c'est ça pour beaucoup de chrétiens. On coupe une partie de la parole et on commence à crier dessus. Et ça ne va jamais arriver. Jamais. C'est ça là, l'illusion dans laquelle les chrétiens sont en train de baigner, surtout sur les réseaux. Quelqu'un va se lever. Il est écrit. Revenons, pratique. Dis pratique, pratique. Au nom de Jésus. Si quelqu'un dit à cette montagne, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, ce que j'ai fait là, vous le verrez aussi, si vous ne doutez pas dans votre cœur. Il a même dit, nous pouvons commander à une montagne, commander à un sycomore, c'est-à-dire c'est un arbre, soit transplanté d'ici, va pousser là-bas, c'est pas ici que tu vas pousser. Tu vas élever la voix. Ce n'est pas oh Dieu, non. Tout à telle situation chez moi aujourd'hui, mais telle situation, tel problème, telle maladie dans mon corps, telle chose qui se passe dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, par la foi au nom de Jésus-Christ et en son nom, je te commande aujourd'hui à le disparaître. Tu vas parler, commander. Pas à Dieu, ne parle pas à Dieu, parle à quelque chose. Parle
parle à quelque chose. Élève la voix, commence à commander au nom de Jésus de Nazareth. Sois spécifique, sois spécifique. Et nous verrons les résultats de ta foi. Ordonne à quelque chose. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que tu dis. Mais sois sincère, parle avec autorité. Comment? Je dis, exerce l'autorité, parle comme un chef à quelque chose. Dis, je t'ordonne, je te commande. Toi, telle chose, disparaît, change comme ça, deviens comme ça. Oui, dois-le, parle-lui. Dis-lui de mourir, il va mourir. Dis-lui de quitter, d'être transplanté. Avec autorité, je te dis, commande. Et crois que ça va se passer comme ça. Crois qu'il en sera comme toi tu es en train de le dire. Ne demande pas à Dieu de faire. Toi commande, toi ordonne à la chose. Parle à la chose. Ouvre ta bouche. Je dis pas. Si quelqu'un dit à cette montagne, commande, ordonne. Dis-lui. Jésus dit à l'arbre, toi, à partir d'aujourd'hui, jamais fruit ne sortira de toi. Commande, ordonne. Tu verras des résultats extraordinaires. Ordonne, 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 ordonne. Concentre-toi sur ça. Dois-le et pas lui. Nous avons besoin de voir ces choses. Ce qui n'est plus humainement possible. Nous avons besoin de voir des choses se passer brutalement. Un arbre qui a séché jusqu'aux racines du jour au lendemain. Et Jésus a dit, toi aussi tu peux le faire si tu ne doutes pas. Dis, c'est assez à quelque chose. Je dis, c'est assez à une situation. Commande à quelque chose de mourir, de sécher. Ordonne à quelque chose de pousser ailleurs. Déplace-le. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Jésus a seulement dit, lève tes mains, Jésus a seulement dit, jamais fruit ne naisse de toi. Il n'a même pas dit sèche. Il a dit, tu ne porteras plus de fruits. Mais ça a séché jusqu'aux racines. Ça veut dire quoi? Les résultats ont été au-delà de ce qu'il a dit. Lève ta main. Au nom de Jésus. Ce que tu as dit ce matin, par la foi, au nom de Jésus-Christ, que les résultats soient au-delà de tes paroles.
Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. D'autres personnes vont voir. Je dis d'autres personnes verront. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Amen. Amen.